Amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite chronique de ce livre qui s'appelle 13 Reasons Why. 13 raisons pour lesquelles. Donc c'est vrai que ça n'a pas été, le titre n'a pas été traduit, c'est ce qui est assez rare quand même. Le sous-titre: si tu entends ce message, il est déjà trop tard. Donc j'ai découvert cette série sur Netflix, la série 13 raisons pour lesquelles, et ça m'a donné envie de lire le livre, et je regrette pas parce que j'ai passé un très très bon moment en compagnie de ce bouquin. Même si c'est une atmosphère assez sombre, assez glauque, assez triste aussi. Alors l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'Anna. Donc Anna est une jeune fille qui a décidé de se suicider. Et avant de commettre cet acte, elle laisse comme une sorte de testament, je vais dire, où elle explique comment elle en est arrivée là. Et elle l'explique sur 7 cassettes audio. Donc elle a choisi un mode de communication devenu inhabituel. Donc voilà, elle a choisi d'enregistrer 7 cassettes audio, 13 faces. Et sur chaque face, elle donne une raison à son suicide. Enfin, elle parle d'une personne. Elle parle d'une personne et elle décrit une situation qui a fait qu'elle en est arrivée là. Et donc il y a une montée dramatique comme ça au travers des situations qu'elle expose. Et c'est très prenant. Et puis ça a un côté angoissant puisque on sait que comme celui qui écoute, que c'est inéluctable, hein, de toute façon le mal est déjà fait, et on est observateur de la façon dont Anna en est arrivée à prendre cette décision ultime. Je trouvais que c'était très le scénario du livre, enfin l'histoire est voilà, la montée dramatique, elle est vraiment très très bien amenée, c'est très prenant, enfin j'ai vraiment accroché. Donc j'avais déjà accroché à la série, même si j'avais trouvé que finalement, à certains moments de la série, effectivement, je trouvais qu'il y avait une sorte d'exagération, une sorte de montée dramatique pour surfer un peu sur ce filon. Bon, c'est pas très bon, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais voilà, le suicide des jeunes, voilà, une espèce de surenchère, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de surenchère, alors que le livre, au contraire, j'ai trouvé une grande sobriété, beaucoup de délicatesse en fait pour aborder le sujet, et que le personnage d'Anna finalement est beaucoup plus beau, beaucoup plus attachant dans le bouquin que dans la série. Et puis dans la série, comme je vous dis, il y a une espèce de surenchère au bout d'un moment par rapport au thème, donc c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps voilà, donc ils ont fait une première saison, après ils en ont fait une deuxième, il y en a une troisième qui est en préparation. Du coup effectivement ils sont obligés ils se retrouvent à rajouter des choses et à rajouter des éléments au personnage de la jeune fille qui ne sont pas dans le livre et qui finalement, je trouve, desservent un peu le personnage. Bon, ça c'est mon avis. En tout cas, je vous recommande vivement. Donc, c'est peut-être plus destiné à un public adolescent ou jeune adulte, mais finalement, moi, j'ai vraiment trouvé mon compte parce que on a tous des souvenirs de notre adolescence qui n'était pas forcément une période facile. Je sais pas si aujourd'hui ça c'est devenu vraiment plus compliqué du fait peut-être des réseaux sociaux, du fait que on est populaire peut-être d'autres façons que la façon dont on pouvait être populaire à notre époque, enfin à mon époque je vais dire. Donc je sais pas trop, mais en tout cas une belle lecture, un bon moment de lecture, vraiment j'ai apprécié. Et la série, les acteurs, les jeunes acteurs qui jouent dans cette série, franchement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont faire carrière, en particulier celui qui interprète le rôle de Clay. J'ai trouvé qu'il avait un petit quelque chose, je sais pas. Bon, on verra, l'avenir nous le dira. Je voulais partager avec vous, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ma lecture de 13 Reasons Why. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en avez pensé.
Si vous ne l'avez pas lu et que vous cherchez une petite lecture, enfin une lecture, je vous le conseille vivement. Je vais m'arrêter là pour ma chronique. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette petite vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, écrivain indépendant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, il y a toutes les infos juste sous la vidéo. Je vous mets un petit lien vers le livre si vous avez envie de l'acheter. Je vous mets aussi un petit lien vers la bande-annonce de la série si je trouve ça je vais sûrement trouver ça quelque part. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt, peut-être, pour la prochaine vidéo. Bye bye!